Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis un frère du Bénin. Je viens ce soir témoigner. Il y a longtemps que je devais témoigner et je prie le Seigneur de me pardonner si je n'ai pas eu la chance de vite témoigner, parce que à chaque moment je me dis je vais témoigner, mais il y a toujours une force qui ne nous permet toujours pas de témoigner, parce que lorsque nous finissons de trouver ce que nous voulons, on est toujours là à se dire bon, il n'y a plus rien à faire. Donc ce soir, si je venais pour donner mon témoignage, c'est juste qu'il s'est fait en 2016 que j'ai été atteint. Je suis allé faire un don de sang où j'ai été atteint d'une hépatite B. Suite à cela, j'étais arrivé à la maison. Les tradipraticiens m'avaient donné quelques compositions à prendre. J'en ai pris. Bon, moi, je n'ai plus contrôlé. D'autant plus que ça ne me dérangeait pas. Je n'ai plus contrôlé si l'hépatite était présente ou pas. Mais j'étais reparti à Cotonou. Et ça a fait de cela 4 ans après, en 2020. Où j'ai commencé par avoir les effets du mal. Des douleurs à la poitrine, des douleurs au niveau du ventre et des douleurs musculaires. Je n'arrive pas à dormir. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Des picotements, des fourmillements. J'ai été même à l'hôpital, on m'a dit que je suis un diabétique car mon taux de glycémie était élevé jusqu'à 2. Normalement, c'était 0,76 ou 0,70 grammes par litre. Et de cela, on me déclare le diabète. Après cela, je commence à dépérir des problèmes par-ci, par-là. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Des problèmes sur des problèmes. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Juste au point où on m'a déclaré diabétique et je devais commencer par prendre l'insuline. Et je suis parti au CNHU. Après cela, encore des choses qui commencent à courir tout au long de ma tête. Il est vrai que j'ai une boutique à Cotonou. Et cette boutique, ça fait que les gens pensaient que je gagnais assez d'argent. Aujourd'hui, on vient, on met des calebasses devant ma boutique, on attache des cordes et comme ça, de gauche à droite jusqu'au point où et je suis tombé malade, je suis parti. Cette maladie ne s'est plus établie, je suis encore reparti au CNHU et les docteurs ont contrôlé. Il est vrai que j'étais parti dans un camp de prière
où j'ai prié avant de partir. Les docteurs ont contrôlé, m'ont dit que je n'ai rien, mon foie se porte très bien, mon organisme se porte très bien. Et je dis, mais je ne me porte pas bien. Et de cela encore, je suis venu, je n'arrive pas à manger. Pour manger, c'est du problème, jusqu'au point où je suis revenu au village. Et quand je suis revenu au village, je suis reparti, je suis en train de me promener un jour, lorsque j'ai croisé une sœur qui me disait que je lui ai demandé de me préparer à manger, mais de ne pas mettre du cube et non plus d'huile. Elle me dit, mais j'ai quoi? J'ai dit non, que c'est comme ça, je mange, sinon si je mange autre chose, je vais tomber malade et que je ne pourrai pas faire ce truc-là. Et la sœur me dit, est-ce que je connais l'émission Kangoka? Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'appelle Kangoka? Elle a dit ça, de télécharger l'application Kangoka. Donc quand elle écoutait, elle aussi, j'ai entendu un peu et j'ai vu que ça parle de l'église. J'ai téléchargé l'application. Je vous assure que lorsque j'ai fini de télécharger l'application, j'ai commencé par écouter. Ça m'a motivé, ça m'a écouté. J'ai été impressionné par l'évangéliste. Et c'est comme cela, j'écoute. Et franchement parlant, ça s'est fait que mon taux, moi qui étais diabétique, qui n'arrivais pas à dormir, et les picotements sans l'eau chaude me couvaient dans le pagne, je ne pouvais pas dormir. J'ai commencé par dormir petitement. J'ai commencé par manger. J'ai commencé par me rétablir et je masturbais. La masturbation, malgré que j'avais une femme, il est vrai, ma femme, mes enfants, aucun d'entre eux n'ont pas l'hépatite B. Et le VIH, j'ai tout contrôlé, aucun d'entre eux non. Parce que comme moi j'étais atteint, j'étais parti leur faire aussi des analyses. J'étais parti pour leur faire des analyses pour voir s'ils n'étaient pas atteints de pouvoir leur vacciner contre cela. Aucun d'entre eux non. Et j'ai commencé par prier avec Kangoka. Je vous assure que moi, dont mon taux de glycémie évolue à tout moment, j'ai été vérifier ma glycémie. On me dit que ma glycémie est revenue à la normale. J'ai fait les tests de l'analyse. Tout est normal. En écoutant l'émission Kangoka, la masturbation, je l'ai totalement abandonnée. Parce que au fur et à mesure que je voyage et que je ne sais pas avec ma femme, lorsque j'avais envie, je me masturbais. Et cela fait que je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Je prie, mais pourtant, ça ne va pas. Mais depuis quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, même l'envie de pouvoir faire la masturbation m'est quittée totalement. L'envie, parfois, quand on est jeune, on cherche à courtiser d'autres filles et autres. Toutes ces envies m'ont quitté. Il est vrai que c'est difficile parfois d'abandonner la totalité, mais ces envies, j'ai constaté le jour que j'écoute cette émission, il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées, beaucoup de choses, et je me sens beaucoup mieux. Je sais que, il est vrai, au cours des prières de délivrance des samedis, mais il est vrai que je baille, je ne ressens pas des manifestations. Il est vrai parfois que je baille, j'arrive à bailler, mais j'ai constaté que mon amélioration de jour en jour, je m'améliore et ma santé, je retrouve ma santé. Je tiens à remercier Christ pour tout ce qu'il fait dans nos vies et que Dieu le Père Tout-Puissant le bénisse, le comble de grâce protège sa femme. Je tiens à remercier tous les intercesseurs de Kangoka, tous les membres de Kangoka, et je tiens à leur remercier que Dieu le Père Tout-Puissant le fortifie, le bénit et le comble de toute grâce. Je suis une personne colérique, très très colérique, mais en écoutant cette émission, je peux dire que ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé, a pris un autre tournure. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, cher frère en Christ. Moi, je suis camerounaise. Je vis au Cameroun. Je veux faire ce témoignage pour édifier mes frères et sœurs. Moi, j'étais enceinte et pendant ma grossesse, on m'a prescrit des examens prénuptiaux que j'ai faits. Et pendant les examens, on m'a déclaré que j'ai l'hépatite B. Et mon mari, lui, il n'avait pas. Seigneur, j'ai failli piquer une crise. J'ai connu Kangoka par la fille de mon mari avec qui je vis à la maison. Et c'était en 2021. J'ai dit non, je vais suivre Kangoka. Je vais prier avec Kangoka. Et je vais guérir. Parce que à travers les témoignages des uns et des autres, il y a certains qui ont guéri. Pourquoi pas moi? C'est comme ça que j'ai prié avec Kangoka. J'ai suivi les témoignages de 11h, de 19h et les prières de samedi. Je ne les ratais pas. Je suis à l'hôpital. Ils m'ont prescrit un deuxième examen que j'ai fait. C'était toujours positif. J'ai dit, je ne vais pas perdre espoir. Je vais toujours prier avec Kangoka. Je suis encore à l'hôpital parce que le médecin avait mon état de grossesse. Il fallait qu'on s'assure que le virus n'atteigne pas l'enfant. Et il fallait me prescrire des examens plus profonds dont j'oublie comment je vais appeler ça. C'est le HE, je sais pas comment on appelle ça. Je suis allée, c'est le gynécologue qui m'a prescrit cet examen.
Je suis partie, je l'ai fait. Et il m'a dit que si cet examen est positif, je vais subir une opération. Parce que si j'accouche par voie basse, mon bébé sera transmis, aura le virus. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas subir l'opération. Je sais que je vais guérir. Je me suis mise à prier. Je n'avais pas encore pris le résultat des examens. Mais j'avais déjà fait l'examen. Le jour où je devais prendre le résultat des examens, et tu me rappelais que mon mari n'a pas la maladie. Donc, lui, il n'est pas malade. Le jour où j'ai retiré le résultat des examens, j'ai eu peur d'ouvrir l'enveloppe. J'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Je suis allée à la maison. J'ai remis à mon époux. C'est lui qui a ouvert. C'était négatif. Je suis retournée à l'hôpital, mais je n'étais pas toujours convaincue. Je suis retournée à l'hôpital voir le gynécologue. Seigneur, j'étais soulagée. J'ai dit, enfin mon Dieu, je ne pourrai pas subir l'opération. Je vais accoucher par voie basse normalement. Merci Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai guérison. Je ne vais pas me décourager. J'ai confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Merci. Moi, c'est Larissa Pokum. Je viens de témoigner pour la faveur de Dieu qui était sur ma vie, la faveur que Dieu a fait à ma vie. J'ai connu Kanguka à travers un collègue de travail qui m'avait donné l'application que j'écoute parce que ma vie était bouleversée à travers de plusieurs maladies. Mais dans ça, les docteurs ont constaté que j'avais le protocole de rein. En même temps, j'avais l'hépatite B. Mais grâce à Dieu, à travers mon collègue, j'écoutais Kanguka souvent. Même si je me décourageais, j'écoutais souvent. Mais en une chose, ça m'a remonté parce que à travers des témoignages, je me suis mis à écouter Kanguka à ceux qui souffraient de l'hépatite B. Et ces personnes qui rendaient leurs témoignages. Et moi, je disais, Seigneur, à quand mon tour? Et j'ai commencé à ne plus désespérer. Et j'ai continué à écouter Kanguka à travers des personnes, à travers des témoignages, à travers de tout ceux qui témoignaient contre l'hépatite B, que Dieu les a guéris. Et en toute chose, je me suis posé la question, Seigneur, si tu as pu guérir mes frères, mes pères, est-ce que tu peux les guérir aussi? Parce que je suis ta fille aussi. Et cela, j'écoutais Kanguka. Après ça, je suis venu, je me suis dit, je suis tombé malade. Après quand je suis reparti encore à l'hôpital, je me suis dit que c'était un paluche. Donc je me suis dit, comme mon docteur m'avait donné la fiche pour faire une vérification au niveau de l'hépatite B, donc j'ai pris cela et je suis allé et j'ai dit, bon, je vais faire le contrôle d'hépatite B. Mais comme Dieu, il est grand, il est merveilleux, ou là même que l'homme dit c'est impossible, mais c'est pas impossible à Dieu. Parce que l'homme peut se limiter, mais la main de Dieu ne peut pas se limiter. Et Dieu, par sa faveur, il a fait faveur à ma vie. Il m'a guéri de l'hépatite B. Il m'a guéri de ce virus qui tourmentait ma vie. Et que je ne croyais pas que Dieu pouvait me donner une nouvelle chance. Me guérir de cette maladie. En toutes choses, en toutes les personnes qui écoutent Kanguka, je lui dis merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à la femme que Dieu aussi a mis dans sa vie, qui intercède aussi pour lui et à côté de lui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu même te donne cette force de continuer cette bataille. Parce que c'est à travers cette application que je me suis mis à écouter et que j'ai remonté ma vie. Et Dieu m'a fait cette grâce de me guérir de cette maladie, de l'hépatite B. Je ne pouvais pas garder ce témoignage. Et je vais dire à tous mes frères et sœurs, n'abandonnez pas. Même si tout est difficile, n'abandonnez pas. Parce que le Dieu qui est là-haut, connaît chaque problème de toute personne. Même si on dit, c'est fini pour toi, ne désespérez pas. Croyez toujours en Dieu. Parce qu'il est le Alpha et l'Oméga. Et quand il lui dit, il le fait. Ne vous découragez pas. Quel que soit le résultat qu'ils vont vous donner, ne vous découragez pas. Parce que là que je suis en train de vous dire, j'avais plus de 5 maladies dans mon corps. Mais cela, jusqu'à présent, je vis
mais Dieu m'a guéri de l'hépatite B. Il faudrait que je vienne témoigner en son nom pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci. Shalom chers éditeurs, je suis une fille dans la vingtaine et aujourd'hui j'aimerais donner mon témoignage sur la pousse des cheveux. Il y a de cela environ 1 an, en novembre 2023, j'avais des cheveux qui tombaient tout seul, même à peine je les peignais, j'avais énormément de cheveux qui tombaient et à cette période-là, j'avais ce qui causait de la difficulté même pour moi de pouvoir me tresser comme toutes les jeunes filles de mon âge se tressent, donc ce qui faisait même que ça me poussait à porter même des perruques parce que j'avais pas des cheveux assez solides pour pouvoir même me tresser. Aussi, je me rappelle que quand je me regardais dans le miroir, la façon dont mes cheveux étaient formés, c'est-à-dire ma coupe de cheveux, c'est comme si quelqu'un était passé avec un rasoir et a carrément coupé mes cheveux, comme tailler mes cheveux, quoi. Et c'était vraiment mal proportionné. Et c'était terrible, c'était pénible. Mais en novembre 2023, j'ai aussi tout rasé mes cheveux. Et mais en même temps, entre-temps, j'écoutais l'émission de Kanguka. J'ai prié surtout aussi sur mes cheveux, que le Seigneur m'aide à pouvoir faire pousser mes cheveux de la bonne manière, que je puisse avoir les cheveux de toutes les filles de mon âge, qui peuvent se tresser normalement. Et donc j'ai taillé mes cheveux et j'ai continué d'écouter Kanguka. Je suis même allée à la croisade de Douala, là où j'ai aussi pu prier. Mais en revenant de la croisade, j'ai continué de mettre de l'huile sur ma tête parce que à ce moment-là j'avais pas de cheveux. Et au fur et à mesure que les mois passaient, j'ai remarqué comment mes cheveux commençaient à pousser, mais ça poussait bien à ce moment-là. Donc ça veut dire toutes les parties de ma tête avaient la même quantité de cheveux et ça se voyait que mon cuir chevelu était en bonne santé. Et actuellement, je vous parle par la gloire de Dieu. Je remarque que toute ma tête est couverte de cheveux et vraiment, je remercie vraiment le Seigneur parce que en tant que jeune fille, cela m'a remonté aussi le moral, remonté ma confiance en soi parce que c'est important de parler de ça aussi. Je remercie énormément toute l'équipe de Kanguka qui prie pour nous chaque jour sans repos. Je prie que le Seigneur vous bénisse tous et vous remplisse de toutes sortes de bénédictions et qui continue de faire progresser Kanguka, qui vous donne la force aussi de continuer de faire que cette émission se propage dans le monde entier afin d'édifier plein d'enfants de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs, il est 3h22. Je suis une femme béninoise. Je ne peux pas dormir cette nuit sans témoigner les bienfaits, les merveilles de Dieu, les merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie cette nuit. Oh, je suis malade. Je souffre beaucoup de maladies. Éternel, quand tu me fais des merveilles au jour le jour, je vais témoigner de ce que le Seigneur m'a fait cette nuit. Et j'ai reçu Kanguka par la bière d'une petite sœur qui vit au Bénin. Éternel, quand tu es merveilleux, il y a Dieu dans Kanguka. Éternel, quand tu es, merci. Merci pour ta main puissante dans ma vie. Merci, Éternel, quand tu pour tout ce que tu me fais. Éternel m'a visité encore cette nuit. Je dormais. Je fais souvent de veiller pour tout décharger et jouer les prières de samedi. Aujourd'hui, je suis fatigué et je n'ai pas veillé. J'ai entendu la dernière prière vers 22h, 23h et je me suis endormi. Une douleur atroce m'a réveillé. Vers 2h du matin, je me suis réveillé avec une douleur atroce dans mes membres inférieurs. Je ne peux même pas soulever les pieds. Cette douleur a quitté mes jambes jusqu'aux chevilles. Éternel grand Dieu, personne ne peut imaginer cette douleur. Je ne peux même pas me mettre à genoux. Je ne peux même pas me mettre debout. Oh, je souffrais depuis des manches de douleur au niveau de mes hanches. Éternel grand Dieu, oh merci.
Merci pour tout ce que tu m'as fait. Je n'ai même pas l'argent pour aller me faire traiter. J'ai été à l'hôpital depuis plus de 8 mois. On m'a dit de faire radio. Je n'ai pas l'argent pour faire la radio. Mais je suis à la maison, j'ai pris Kangoka. Cette nuit, la douleur a commencé de France jusqu'aux chevilles. Je me suis réveillé, j'ai dit que, il allait de paralyser maintenant, Éternel grand Dieu. Tu ne peux pas accepter. Tu aussi ne peux pas accepter de te paralyser. Subitement, ça a commencé avec les 2 bras. Je criais, j'appelle l'Éternel. J'ai dit, Éternel grand Dieu, je suis avec toi. Je peux jamais te paralyser. Délivre-moi, guéris-moi. J'ai allumé Kangoka. J'ai écouté. Il y a beaucoup de témoignages sur le paralysie et les guérisons instantanées. J'ai dit, Seigneur, tu as fait à mes frères et à mes sœurs, Éternel, fait pour moi. Suite à mon corps, je ne peux pas dire que je prie Kangoka, je suis paralysé. Tu m'as fait beaucoup de choses et ça m'a guéri de beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas me laisser. Je vais te parler de paralysie. À qui? Avec Kangoka, jamais, Éternel, pour me toucher. Comme tu as touché l'homme qui était au bord du fleuve depuis 36 ans et tu l'as délivré, Éternel, fais-moi ça cette nuit. Je vais témoigner cette nuit. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est pourquoi tu m'as réveillé cette nuit. Éternel, quand tu es grand, le Seigneur est compatissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il m'a touché. J'ai commencé à transférer. Tout mon corps est mouillé maintenant. Mon lit est mouillé. Je suis complètement mouillé. Le Seigneur m'a visité. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à transférer et à trembler. Mes jambes voulaient encore commencer. Ça s'amplifie. Éternel grand Dieu. Je l'appelle. Au niveau de témoignage là. Je sentais beaucoup de chaleur. Tout mon corps est mouillé. Mes pieds. J'ai dit mes pieds. Éternel, mes bras. Je viens de dire ça. Éternel grand Dieu. Il est merveilleux. Il est compatissant. Après la prière, avant même la prière, j'ai commencé à sentir la fraîcheur au niveau de mes pieds. Et ça va. J'ai commencé comme ça va. Et puis les douleurs commencent à cesser. Un peu. Après la prière maintenant, merci Seigneur. J'ai remarqué que les douleurs sont disparues. J'ai commencé à écouter les témoins vers 2h, après 2h30. Maintenant, il est 3h quelque. Je suis complètement guéri. Je remercie mon Seigneur. Je remercie mon Dieu. Je remercie Kangoka. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Je remercie Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute ta famille. Que Dieu bénisse tout ton staff. Éternel, tous ceux qui supportent cette émission-là. Soyez bénis. Éternel, grand Dieu, je te remercie. Sans faire ce témoin-là, je ne peux même pas dormir. Je ne peux même plus me coucher. Éternel, grand Dieu, merci. Je remercie Seigneur. Il y a Dieu dans Kangoka. Écoutez avec foi. Je prie maintenant. Je veille avec Kangoka. Je prie tous les matins. Je me réveille à 4h10. J'écoute Kangoka. Merci Seigneur. Je ne lamente plus. J'ai fini avec la lamentation à cause de toutes les maladies qui sont dans mon corps là. Je ne faisais que me lamenter. Maintenant, je remercie le Seigneur. Je le remercie. Il a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Éternel, je prie. Je vais maintenant à l'église à cause de tout ce que j'ai. Éternel, je n'allais plus à l'église. Maintenant, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai pris la voie de l'église et je vais à l'église des dimanches. Éternel, grand Dieu, a fait beaucoup de merveilles dans ma vie. Cette nuit, je ne peux même pas dormir sans témoigner les merveilles de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Cette nuit, merci. Écoutez Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Jésus intervient. Jésus fait des merveilles dans Kangoka. Shalom, c'est témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'insiste toujours que c'est très important d'écouter les témoignages des autres. Pourquoi est-ce que je demande toujours d'écouter les témoignages des autres? Parce que quand tu écoutes les témoignages des autres, tu entends ce que Jésus a fait pour les autres et tu auras la foi que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Marc chapitre 5, versets 27 à 28, où on voit une femme qui était malheureuse pendant 12 ans, elle était désespérée, elle saignait pendant 12 ans, mais elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Verset 27, il est dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28, il est dit qu'elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pourquoi elle avait cette assurance? Parce qu'elle avait entendu les miracles que Jésus avait fait. Elle avait entendu que Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Jésus a purifié les lépreux. C'est le même Jésus qui a fait ces choses et il se disait que s'il a fait ça pour les autres, il peut le faire pour moi. Donc toi aussi qui m'écoutes, il faut que tu saches que tous les témoignages que tu as entendus depuis samedi, les témoignages que nous venons d'écouter tout de suite, tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, ils ont prié avec moi samedi. Je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, ils ont eu la foi. Et toi qui m'écoutes, toi qui souffres, toi qui veux un enfant, toi qui es malade, toi qui veux la délivrance, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et aie la conviction que si Jésus a guéri ceux qui viennent de témoigner, toi aussi il peut te visiter. L'important ce n'est pas de sentir la manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ta puissance. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Il y a une dame qui a eu un enfant à travers ces prières. On te dit que ton enfant ne grandira pas parce qu'elle a la trisomie 21. Je prie pour cet enfant. Mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je brise tous les plans de Satan sur cet enfant. Cet enfant grandira et que cette maladie fuit. Au nom de Jésus, que la trisomie 21 fuit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte maintenant, mets ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants. Alléluia. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités maintenant. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ces esprits fuient. Je vous ordonne de sortir. Quittez ce corps. Quittez le temple de Dieu. Il y a une fille qui est en train de bouger avec force, avec violence. Il y a 2 personnes qui sont en train de te retenir. Au nom de Jésus. Que ces démons, parmi ces démons, il y a l'esprit de suicide. Sortez complètement. Cette fille est libre. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite sur elle. Il y a un plan spécial pour cette fille. Elle va servir le Seigneur. Le diable n'a pas le droit de la retenir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une plaie qui ne guérit pas sur la jambe. Au nom de Jésus. Que cette plaie guérisse complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants. Des jumeaux. Alléluia. On te dit que ces enfants sont menacés. Je prie que ces enfants naissent, vivants au nom de Jésus et qu'ils accomplissent ta volonté. Tout ce que le diable a planifié, c'est sans effet. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de la cigarette. Vous avez tout essayé pour arrêter de fumer et ça n'a pas marché. À partir de maintenant, vous êtes libres. Il y a une autre fille qui prend la drogue. Au nom de Jésus, soyez libérés. Merci Seigneur, merci. Il y a des jeunes qui sont libérés, qui consultent les marabouts. Toi qui consultes les marabouts, il y a au moins 3 personnes qui consultent les marabouts. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche, confessez le nom de Jésus, parce que vous êtes libre. Vous êtes libre. Toi qui as des gris-gris, il faut les brûler complètement, parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui es à l'hôpital, ça fait plus d'1 mois que tu es hospitalisé, mais dans moins d'1 semaine, tu vas sortir, parce que le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui voit sa jambe qui tremble. Au nom puissant
puissant de Jésus, tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Le Seigneur touche quelqu'un. Merci Seigneur. 3 personnes qui souffrent de cancer, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Alléluia. Toi qui as le VIH, au nom de Jésus, le virus VIH, au nom de Jésus, ouvre la bouche, confesse la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui souffre de la tuberculose. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'arthrose, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Alléluia. Un homme qui souffre d'impuissance, le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur parce que tu les guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tout ton corps, tu dégages une mauvaise odeur. Partout où tu es, au nom de Jésus, ça fait quelques années que tu souffres de ça, mais tu es délivré. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'insomnie, une maman qui souffre de l'insomnie, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Tu souffres du diabète. Mets ta main sur le cœur et ouvre la bouche. Et toi qui ne peux pas parler, commence à parler. Confesse le nom de Jésus. Toi qui ne peux pas te courber, tu peux pas te courber. Tu peux même pas te lever. Tu peux même pas quitter le lit à cause du dos. Je te demande de te lever maintenant. Commence à te courber maintenant parce que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a une boule. Tu sens une boule dans ton ventre. Garde la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a une opération. Il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'incontinence urinaire. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui souffres de rein, un homme, un papa qui souffre de rein, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse. Une femme qui a de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un peu de mémoire. Garde ta main sur ta tête. Lorsque le Seigneur te guérit, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans. Au nom de Jésus, je veux que tu confesses le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui ont de fausses couches. Tu as des enfants. Tu n'as pas un problème de conception. Mais chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je condamne l'esprit de mort. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de migraine à tel point que tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours envie de se suicider. Que cet esprit fuit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu es libéré. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour toutes les délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Toi qui souffres sur la gorge, garde ta main sur la gorge. Loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de louer. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Nous te remercions pour les délivrances. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.